Nous allons maintenant passer à un autre chapitre qui est évidemment très intéressant pour l'organisation de nos propres assemblées, puisqu'il s'agit de voir comment l'Église primitive était elle-même organisée. Au risque de décevoir ceux qui ont institutionnalisé la vie ecclésiastique, beaucoup de points d'organisation et hiérarchiques de l'Église ne sont pas traités dans le Nouveau Testament. Notamment, il n'y a pas de notion de jour, d'heure, de durée, de contenu, de régularité des réunions. Il n'y a pas d'explication sur le type de prédication, d'enseignement. On a quelques notions, évidemment, qu'on a vues dans les évangiles, notamment au travers de Jésus-Christ, mais c'est tout. Donc, il faut, objectivement, garder une certaine souplesse. Il n'y a pas de règles. La première question à se poser, c'est quand devient-on Église ? Souvent, les hommes ont tenté de dire on est une Église à partir de autant de membres adultes, baptisés, par exemple. Et à partir de ce moment-là, on est corps de Christ. C'est une erreur, c'est pas biblique. Dans Acte 14, il est dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. En fait, voilà la clé. Voilà le secret, si l'on veut. Ce n'est pas le nombre de disciples qui est important. C'est pas ça qui va influer sur l'existence ou non d'une communauté en tant qu'église. Mais c'est la présence d'anciens, de dirigeants en quelque sorte de l'église. Donc ça veut dire que selon le principe biblique, 5 personnes et un ancien, c'est une église. 500 personnes et pas d'anciens, c'est pas une église. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, 36. Eh bien, c'est ça, déjà que le principe que Jésus voulait confirmer. C'est qu'en fait, il faut des bergers pour s'occuper des troupeaux. Et tant qu'il n'y a pas de berger, on ne peut pas dire qu'il y a un troupeau organisé, donc il n'y a pas d'église. Donc ça nous amène directement à cette nécessité d'avoir des ministères. Quand on parle d'église, on parle aussi, évidemment, de responsabilité. Donc, bien que chaque chrétien se doit d'être actif en tant que partie prenante dans le corps de Christ, Dieu appelle certains d'entre nous, en particulier, pour exercer une fonction. Il y a des critères de sélection, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout un gage d'une valeur ou d'une supériorité par rapport aux autres. On est bien d'accord. Le ministère, c'est un appel de Dieu, pas un besoin de l'homme. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Rappelons quand même que contrairement aux principes du monde, remplir un ministère, ce n'est pas se placer au-dessus des autres, mais c'est devenir le serviteur des autres. Et donc, il est visible par le fruit que Dieu va mettre dedans, pas selon la reconnaissance des hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc une fois qu'il a reçu une charge,
le ministre doit absolument l'utiliser pour le bien de tous. Il doit apporter la connaissance et il doit encadrer tous ceux qui forment la communauté locale qui leur est confiée. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, on avait déjà vu, mais le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Acte 26. Donc, c'est le Saint-Esprit, et uniquement le Saint-Esprit, qui est en charge de choisir les responsables spirituels. Ce ne sont pas des offres d'emploi qu'on peut mettre dans un journal ou qu'on peut faire passer d'église en église parce qu'on manque de serviteurs. Ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas des critères académiques, des diplômes qui sont indispensables pour exercer au sein d'assemblées. Ce ne sont pas des autoproclamations basées sur des sentiments. Seul le Saint-Esprit choisit ses serviteurs. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps et que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été élevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, le devoir des anciens, c'est de reconnaître les nouveaux appelés au service divers. Il faut qu'ils reconnaissent ceux qui vont avoir un rôle. Mais ce rôle, c'est tout. Ils doivent reconnaître, mais ils ne peuvent pas choisir. On est bien d'accord, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Tout au plus, ils vont réaliser qu'au sein de leur Église, il y a une présélection à faire. On l'a vu avec les deux futurs apôtres, potentiels. Donc on a sélectionné ceux qui répondaient aux critères bibliques, mais ça s'arrête là. Or, aujourd'hui, on voit l'inverse. C'est-à-dire que on prend des gens de l'extérieur et on les place dans une église. Alors que, au niveau biblique, c'est les gens qui se lèvent dans leurs propres églises, hormis quelques exceptions. Donc on préfère des renforts extérieurs pour diriger une structure, alors que Dieu veut que cette structure soit dirigée par des gens de l'intérieur. On est en totale opposition et en rébellion contre Dieu. Évidemment, il faut souligner, et c'est peut-être ce qui manque le plus, le rôle essentiel de la prière, souvent accompagné du jeûne. Le rôle important du discernement, puisqu'il faut être clair que c'est pas les yeux qui comptent, c'est surtout le cœur. Et le cœur, seul Dieu peut nous le faire connaître. Donc il faut entériner le choix de Dieu, mais pour ça il faut le discernement spirituel.
On a vu ce passage-là aussi qui dit « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, il travailla, ils étaient faiseurs de temple. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Paul, comme beaucoup aujourd'hui de serviteurs, comme beaucoup de serviteurs de toute l'histoire de l'Église, subvenait presque toujours lui-même à ses propres besoins. Or, bibliquement, c'est une responsabilité de chaque chrétien de subvenir aux besoins de leur ministre. C'est même une obligation. Et même des frères et sœurs qui n'ont pas les moyens. Un soutien mutuel. Pour pouvoir permettre quoi ? C'est permettre à ceux qui servent de ministres d'être totalement concentrés sur leur travail, parce que plus ils peuvent consacrer du temps au Seigneur et au troupeau, mieux on se trouve, tout simplement. Donc c'est une bénédiction que Dieu rend. Mais bien souvent, aujourd'hui, il y a un piège, surtout dans nos pays, en tout cas en Belgique, c'est que l'État paye des salaires à certains pasteurs, à certains prêtres. Et donc certains se disent, l'État paye, je paye des impôts, donc c'est bon. D'accord ? D'autres estiment que c'est normal que les anciens assument et la charge pastorale et le soutien financier de l'Église. Ce qui est, dans nos contrées et en Europe principalement, le cas de la plupart des églises. Ça oblige les serviteurs à travailler à l'extérieur. Et surtout, c'est quelque chose qui est profondément triste. Parce que l'Église sombre dans l'égocentrisme, en fait, à l'image de ses membres. Si les ministères sont disponibles et ne doivent pas se soucier des problèmes matériels, mais ont derrière eux des gens qui les soutiennent, eh bien, ils peuvent s'occuper pleinement de la vie spirituelle et donc donner une dimension spirituelle à leur Église qu'ils ne peuvent pas dans d'autres cas. Et c'est logique. Pour Paul, et c'est la vérité biblique, il y a 5 ministères. Certains disent que le ministère de pasteur et docteur sont un seul et unique. Mais c'est parce que Luc les dissocie dans le livre des Actes. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Pour Paul, ce n'est pas le ministère qui importe évidemment, mais c'est le travail que l'on accomplit selon la volonté de Dieu. Donc le titre n'a pas d'importance, c'est la qualité de ce qu'on fait. Le ministère principal, le premier de tous évidemment, c'est le ministère d'apôtre. C'est celui qui existait au tout début de l'Église. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Paul disait ça dans 2 Corinthiens. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Galates. Donc les premiers à entrer en lice dans l'église primitive, ce sont les apôtres. Et au départ, il n'était que 12. Par la suite, il y en a d'autres qui se sont ajoutés, comme Paul, comme Barnabas,
et qui vont porter le même titre. Aujourd'hui, si on fait un répertoire des ministères dans le monde entier, je crois qu'on verra beaucoup plus d'apôtres et de prophètes que de quelconque autre ministère. Mais on va vite comprendre que ce sont de nouveau des titres humains et que la réalité est tout autre. Parce qu'il faut en être digne de ce titre d'apôtre, évidemment. Jean disait, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et Luc écrit dans Actes 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, de nouveau c'est la mise à part de Barnabas et de Saul. Et ce qui est important de souligner dans ce passage-là, c'est pour ça que je le reprends, c'est qu'on dit qu'ils sont envoyés. Et apôtre, c'est apostolos, envoyé. D'accord ? C'est la signification du mot grec. Aujourd'hui, c'est devenu missionnaire en réalité. Beaucoup ont le titre de missionnaire parce qu'ils sont envoyés. Mais malheureusement, le titre de missionnaire est galvaudé aussi. Parce que ce n'est pas une question de mots, à la limite. Missionnaire ou apôtre, ça n'a pas grande importance. On l'a vu, c'est la qualité du ministère. Mais souvent, on en voit des missionnaires qui n'en sont pas. Pour être missionnaire, il faut être comme ces apôtres qui ont été envoyés, c'est-à-dire des gens exemplaires. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc l'apôtre est l'envoyé de Dieu. On peut résumer comme ça. Et donc il a une mission multiple. On vient de le voir, il doit évangéliser. Il doit fonder les églises. Il doit les mettre en ordre. Il doit nommer les responsables. Il doit veiller à l'affermissement au sein de l'église. Donc en fait, par déduction, ce ministère-là, il englobe les 4 autres. Parce qu'il va devoir alterner les rôles en fonction des moments, tout simplement. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres et les frères du Seigneur et s'effacent? Donc, afin de démystifier un tas de croyances et de dérives, notons au passage que les apôtres sont autorisés au mariage. Pourtant, ce sont les ministères les plus complets. Et Paul dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se marier? Puisque Pierre l'est, il l'était déjà avant, puisqu'on parlait de sa belle-mère alors que Jésus était présent. Donc si Jésus l'a choisi alors qu'il était marié, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Les frères du Seigneur qui se sont, eux, convertis après, étaient mariés. Et d'autres apôtres aussi, manifestement. Donc, c'est une idiotie que de vouloir obliger les gens à rester célibataires parce qu'ils remplissent un rôle de serviteur de Dieu. En fait, le deuxième point qui va apparaître au niveau des actes, c'est la résurgence des diacres. C'est le moins prestigieux de tous, ça c'est clair. Diaconat veut dire service. Et il n'est pas repris dans la liste des ministères de Paul. Donc c'est pas un ministère à part entière. D'accord? C'est quelque part un poste particulier qui a été créé pour un besoin particulier dans l'Église. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Mais c'est un titre qui est reconnu. Et quand Paul écrit aux Philippiens, il s'adresse aux évêques et aux diacres. Donc, Paul les reconnaît. Ils font partie de l'équipe dirigeante en quelque sorte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils permettent de prendre en charge tout ce qui est matériel et de libérer les autres pour qu'ils s'occupent du spirituel.
En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Donc, on a nommé des diacres parce que l'Église devient trop importante, d'accord? Que le travail spirituel des apôtres grandit, puisqu'ils doivent enseigner, et qu'ils n'ont plus le temps de prendre en charge les femmes qui sont veuves et qui sont dans la difficulté financière. Il n'y a pas de pension à ce temps-là. Hein. Et donc, ça permet de prêter le flanc aux critiques. Et les juifs qui sont là peuvent dire, vous voyez bien, ces soi-disant chrétiens qui mettent tout en commun, mais ils laissent dépérir leurs veuves. Ça donne une mauvaise image, et donc il faut nommer des gens qui vont prendre cette responsabilité pour alléger le travail des 12. Et ce sont eux, les apôtres, qui vont se pencher sur le problème. C'est eux qui vont décider de se faire aider en choisissant 7 chrétiens exemplaires. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, mais diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, le diacre doit s'occuper des problèmes logistiques, soit finance, administration des biens matériels de l'Église. Mais c'est pas parce qu'il doit s'occuper des choses matérielles qu'il ne doit pas répondre aux mêmes critères de sélection que les anciens. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit et recevoir un bon témoignage de leur entourage, comment voulez-vous qu'ils utilisent à bon escient les fonds du Seigneur, de l'Église? Rappelez-vous ce qui est advenu à Judas. Ça lui a monté à la tête d'avoir cet argent et de s'occuper de la bourse. Il en a été jusqu'à vendre Jésus. Donc, important que d'imposer des critères aussi catégoriques pour les diacres. On voit aussi que, par la suite, des diacres vont recevoir, on voit Étienne et Philippe, mais d'autres aussi, vont recevoir des responsabilités spirituelles. Donc c'est un passage. Il y a d'abord, il faut les éprouver, les nommer, et une fois qu'ils ont été nommés, ils peuvent être appelés à d'autres charges s'ils ont été fidèles lorsqu'on leur a demandé. Le troisième ministère, ce sont les évangélistes. Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. C'est la seule fois où on cite le nom d'évangéliste, en fait. Et ça se rapporte à Philippe. Il y a beaucoup de chances qu'avant ça, il y ait déjà eu des gens qui soient allés évangéliser et qui aient été évangélistes. Mais bon, ce qui est important, c'est de savoir que le titre existe et que c'est là qu'il apparaît au moment, donc on fait apparaître les titres d'une façon chronologique, évidemment. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Ce sont quelques extraits du chapitre 8 des Actes qui expliquent justement le travail d'évangélisation de Philippe. Donc, le descriptif de la fonction, il est clair. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. Il voyage. Il est souvent seul et en dehors des églises.
il est accompagné de signes miraculeux, parce que ces signes vont conforter le message du salut, le seul message qu'il est amené à apporter, la bonne nouvelle du salut. Donc pour pouvoir réaliser sa mission, il est important évidemment qu'il soit capable de discerner la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit, ou dans le cas de Philippe, un ange va lui transmettre. D'accord ? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Donc Paul aussi, à certains moments, va assumer un rôle d'évangéliste. Je vous ai dit que l'apôtre comportait tous les rôles. Et il va quitter Corinthe après avoir évangélisé et donc gagné des âmes. Et quand il quitte, il laisse un docteur, c'est-à-dire Apollos, pour de nouveau aller plus loin dans un territoire païen, Éphèse. Donc l'évangéliste ne perd pas son temps à rester sur place et attendre que les gens grandissent. Il évangélise, il amène les gens à la conversion, et puis il va plus loin et il laisse ces gens entre les mains d'un enseignant. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon ce qui est écrit. Donc on est bien loin des clichés actuels des évangélistes. Parce qu'on fait venir les évangélistes dans les assemblées pour voir des miracles, aujourd'hui. Résumons, mais c'est souvent, très souvent comme ça. Ou pour vivre la présence du Saint-Esprit. Très sincèrement, évitons de leur faire perdre du temps, parce que le temps est précieux. Laissons-les et encourageons-les à œuvrer dans le monde, en les soutenant tant par la prière que matériellement. Et là, les prodiges seront certainement plus importants et certainement plus utiles. Donc de nouveau, on a inversé le principe. Les prophètes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manamen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. On a déjà lu ce passage. Dans ce passage, il y a deux ministères qui sont repris, prophètes et docteurs. Au moment où l'Esprit Saint va décider quelque chose, en fait, compte. Décider l'envoi de missionnaires, d'évangélistes. Et ce sont ces prophètes et ces docteurs qui vont avoir la responsabilité de discerner la volonté de Dieu pour son Église. Et c'est quand même complémentaire. Parce que d'un côté, le prophète, par réputation, reçoit des paroles du Seigneur en direct. Et de l'autre côté, les enseignants, eux, sont censés connaître la parole en profondeur. Et donc, de pouvoir confirmer si ce qui est annoncé est valable. Et ce sont ces deux types de ministères que le Seigneur, le Saint-Esprit, utilise pour donner l'instruction d'envoyer les évangélistes. C'est intéressant quand même de se rendre compte de ça. Que le Saint-Esprit n'a pas seulement demandé à des prophètes, ou que le Saint-Esprit n'a pas simplement demandé à des anciens, ni plus ni moins. Il a demandé à deux types de ministères, prophètes et enseignants, de commun accord, d'entériner sa volonté. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Le prophète, c'est celui qui annonce. Et le prophète, c'est le seul ministère qui est présent dans toute l'Écriture. Donc ça veut dire que le prophète existait même au moment où l'Église a été fondée. Il était même antérieur à la fondation de l'Église. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc,
le prophète, lui, il a un travail au sein de la communauté, au sein de l'Église, contrairement à l'évangéliste. Donc le prophète, il a rien à faire dans le monde. Quand on voit que des gens écrivent des avertissements au monde, en tant que soi-disant prophète de Dieu, excusez-moi, mais il y a quand même un souci. C'est à l'Église qu'il doit parler, pas au monde. Parce que dans le monde, ce sont les devins, ce sont les occultes, ceux qui sont en abomination à Dieu qui parlent. Ça vaut la peine de voir ce genre de passage quand même. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand Paul parle aux Thessaloniciens, ça doit nous faire réfléchir. S'il n'y a pas de parole prophétique dans l'Église, elle ne peut pas avancer. Donc il en faut. Il y a les ministères, il y a les dons. Mais aujourd'hui, on tient souvent peu compte de ce que le Seigneur dit au travers de la bouche d'autrui. Ou on en tient trop compte. C'est-à-dire que quelqu'un se présentant comme prophète, ou comme ayant le don de prophétie, eh bien tout ce qu'il dit, c'est argent comptant. Et donc, il y a des dérapages tout à fait fous. Ou bien c'est l'inverse, on refuse tout ce qui est dit. Et donc, la communauté est en léthargie, elle ne bouge plus. Puisqu'elle est aveugle. Donc la prophétie est vitale pour les églises locales. On ne peut pas s'en passer de la prophétie. Les docteurs. On a vu précédemment, justement, qu'ils sont nommés aux côtés des prophètes pour envoyer les deux missionnaires principaux de l'histoire des Actes, Paul et Barnabas. On a vu aussi que certains ont tendance à amalgamer les ministères de docteurs ou enseignants avec ceux de pasteurs, anciens, évêques ou bergers. Ce sont les termes qui concernent tout. C'est une erreur. C'est une erreur. Comme pour les autres ministères, certaines personnes sont mises à part spécifiquement pour enseigner, tandis que d'autres vont travailler de façon plus générale. Ils vont avoir un ministère plus local peut-être, mais plus généraliste. D'accord ? Donc le Saint-Esprit désigne des évangélistes. Un exemple. Mais nous sommes tous amenés à annoncer la bonne nouvelle. On a tous le même rôle. On a des prophètes, comme je viens de le dire précédemment, et on a des dons de prophétie. Eh bien, on a aussi des enseignants et des gens qui doivent exhorter une communauté qui sont les pasteurs. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, l'enseignement existe à deux niveaux. Il existe au niveau du ministère d'enseignant et il existe au niveau de l'ancien. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Et puis on a vu qu'Aquilas et Priscille sont intervenus. C'est le plus bel exemple au niveau des actes. C'est l'histoire d'Apollos. D'abord, il leur sort la nécessité d'être formés efficacement au niveau de la connaissance des Écritures, sinon on ne peut pas enseigner avec exactitude et profondeur, c'est logique. Et on n'enseigne qu'aux seuls convertis. Ça sert à rien d'aller annoncer des choses et enseigner des choses de la Bible à des gens qui connaissent déjà pas Jésus. Il faut quand même mettre des choses à leur place, parce que on voit beaucoup de chrétiens qui essayent d'enseigner des choses de la Bible à des non-chrétiens, c'est un non-sens. Pour le ministère d'enseignant ou de docteur, le travail ne se limite pas à l'église locale, ce qui est le cas des anciens, mais à l'église au sens général, donc c'est-à-dire là où le Seigneur nous envoie.
Évidemment, le gros avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à l'Église primitive, c'est que on peut utiliser des livres, on peut utiliser les multimédias, et on peut ainsi toucher un plus grand nombre de personnes sans même se déplacer. Merci Seigneur. C'est une bénédiction. Mais il faut quand même vérifier que les paroles que l'on reçoit, les enseignements que l'on reçoit, sont bien donnés par de vrais docteurs, de vrais enseignants, et pas tout et n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de livres qui sont écrits sont normalement censés être écrits par des enseignants. Or, quand on lit parfois ce qui s'y trouve, c'est plus qu'effarant. Chacun y va de ses petites notes personnelles, de ses petites déviances et de ses petites idées personnelles. Et voilà. Non, un docteur doit décrire ce qui est dans la parole et uniquement ce qui est dans la parole. Il doit se forger sur la parole. Et donc, c'est important de se rendre compte que, malheureusement aujourd'hui, il y a aussi des déviances. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. En fait, là, c'est le passage idéal, 1 Corinthiens 3, 5, 6, sur les fonctions respectives de chacun. Mais aussi sur les interactions, évidemment, entre les ministères. Il y a l'évangéliste. Ici, c'est Paul, l'apôtre, mais c'est la fonction d'évangéliste qui apporte la bonne nouvelle aux païens. Par la suite, il va céder le témoin à l'enseignant qui va former ces nouveaux convertis à suivre les voies du Seigneur. Et puis après, il y aura des anciens qui vont être chargés d'encadrer le groupe. Mais le plus important, évidemment, c'est l'action de Dieu à chaque étape. Si Dieu n'est pas présent, ça ne va pas fonctionner. Ce qui nous amène aux anciens. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il leur ajoute, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Selon Paul, et ce qui est logique, une église locale se compose de tous les croyants, ce qu'il appelle les saints, et de leurs responsables spirituels, les évêques et les diacres. Le terme évêque, ça veut dire surveillant, tout simplement. Ce n'est pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. En fait, l'ancien a plusieurs termes. Il s'appelle aussi bien évêque, il s'appelle ancien, il s'appelle berger, il s'appelle pasteur. Mais c'est le même et le seul ministère, c'est la fonction qui est différente. Un peu comme quand on dit Dieu trinitaire, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais chacun est Dieu. Eh bien, l'ancien, il peut avoir différents titres. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Donc la première chose que les anciens doivent faire, c'est veiller au bien-être des convertis, en les dirigeant et en les encourageant. Ils sont tenus responsables des résultats devant Dieu. D'accord ? Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc les critères de sélection sont élevés. Il faut être des modèles. C'est ça que ça veut dire. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu.
Nous savons tous que Pierre est apôtre. Ça, il n'y a pas de photo. Mais il s'appelle ancien. Pourquoi? Parce que n'importe quel ministère qui est présent dans une église locale, il est reconnu comme ancien de plein droit, aux côtés de ceux qui sont là de façon habituelle. Ainsi, quand un ministère est de passage, eh bien, il a la responsabilité de participer avec les autres au suivi spirituel des fidèles. C'est le cas des prophètes, c'est le cas des apôtres, c'est le cas des docteurs, comme on le voit au moment où on envoie Paul et Barnabas en mission. On dit justement que c'est des prophètes et des docteurs, donc des gens qui sont de passage. Ils ne sont pas là de façon définitive et déterminée. Il va de soi que chaque personne, chaque chrétien appartient à une église locale. Mais les ministères aussi, évidemment. On ne peut pas être des freelances en train de se balader dans le monde comme ça, comme on veut. On a toujours une référence. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prise en charge des pasteurs est totale, en ce compris le rôle d'apporter la guérison des maladies physiques. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. On vient de le voir, c'est un. Avez-vous remarqué que le ministère est au pluriel, en fait? On parle toujours des anciens, on parle des évêques, on parle des bergers. Alors que l'assemblée, elle est au singulier. En fait, ce que Dieu veut dans l'absolu d'une église, c'est qu'il n'y ait pas le diktat d'une seule personne qui va perturber la paix de Christ au sein d'un corps. Le principe d'un pasteur tout-puissant n'est pas biblique. Il faut être très clair. Chaque ancien a des fonctions et des responsabilités différentes. C'est une complémentarité entre frères. Et ils ont un modèle de conduite à suivre. C'est celui qui est décrit dans la parole. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'église. C'est un exemple que Jean dénonce de la part d'un ministère chrétien, quelqu'un qui a pris une suprématie à lui seul sur une communauté et il empêche la communauté de vivre tout simplement, ce qui est gravissime évidemment. En conclusion, pour les ministères, si vous voulez aller plus loin, il y a notamment dans le cours de relations d'aide, on a vu tous les ministères de façon approfondie. Ici, le but était surtout de voir comment ils fonctionnaient dans les actes. Et puis après, on apprendra d'autres choses s'il le faut. Et dans la doctrine, évidemment, là, on voit l'organisation de l'Église aussi, on voit plus de détails. Mais ce qu'il faut dire en conclusion, c'est que si les ministères sont mis à part par le Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des ministères, il ne faut pas que les autres ne remplissent pas leur rôle. Chaque chrétien est amené à remplir son rôle dans le corps de Christ. Et il n'est pas permis que justement les ministères créent une caste particulière à part, une élite qui peut trôner au-dessus des membres de l'Assemblée. Et il y a plusieurs passages qui permettent d'avoir l'attention attirée sur ça. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, on vient de voir ce passage. Mais on voit que ce sont uniquement des ministères qui sont assemblés pour remplir une seule tâche. Et quand ils sont rassemblés pour remplir leur tâche, à ce moment-là, le Saint-Esprit peut intervenir de façon à ce que le groupe agisse de façon collective et non pas un individu comme ça, au hasard. On voit la suite, donc qu'ils acceptent, ce sont toujours les mêmes passages que l'on a vus, mais qu'ils décident d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas.
mais aussi qu'il décide, comme dit Acte 15, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Donc, dans d'autres cas, on a vu que d'un côté, le Saint-Esprit attendait que ce soit les responsables, les ministères qui soient rassemblés pour prendre une décision. Ici, on voit que les décisions importantes au niveau doctrinal sont prises en communion entre tous les frères de l'Église. Donc c'est vrai qu'en ont débattu les ministères, mais étaient présents les frères aguerris, ceux qui avaient une vie respectueuse de la volonté de Dieu, évidemment. Mais ça n'empêche pas les ministères de jouer le rôle, on va dire, principal quant à la vérité biblique. Donc c'est eux qui sont les garants de cette vérité, puisqu'ils sont censés la connaître mieux et l'appliquer. Mais la finalité de la décision, ce sont tous les chrétiens qui l'ont prise ensemble. Donc les propositions ont été soumises à chacun d'entre eux pour avis et pour accord. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Après avoir ainsi parlé, se mit à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Il y a une responsabilité collective de l'Église, mais ça n'empêche pas Paul d'appeler seulement les anciens de l'Église d'Éphèse pour faire ses adieux. C'est certainement dû au fait qu'il avait des directives à leur donner, des enseignements plus spécifiques à leur donner. Et c'est plus facile et plus porteur à ce moment-là de parler à un petit groupe qui est habitué au service de Dieu que de parler à une assemblée. Parce qu'on parle différemment, parce qu'on utilise d'autres termes, et parce que le fait du groupe restreint facilite les échanges. Surtout lorsque les émotions sont fortes, évidemment. Paul a profité du peu de temps qu'il avait en passant dans la région pour apporter un message profond, un enseignement puissant. Et ce sont ces ministères qui vont être chargés de transmettre cela aux foules, en réalité. C'est normalement le concept qui devrait être utilisé dans nos églises actuelles, dans les associations, dans les dénominations d'églises locales et dans les pastorales. En fait, le but, ce serait de nourrir un petit nombre pour faire grandir en cascade les foules. Et pas utiliser ça comme des tribunes où des super ministères se gargarisent de leur ego surdimensionné en ayant des places en vue, en étant nommé président, en étant nommé ceci ou cela, au-dessus de la mêlée, pense-t-il. C'est-à-dire avoir atteint une certaine reconnaissance sociale par le biais du ministère. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, et comme on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre d'entre eux qui ont parlé aux païens. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre et Luc, c'est un passage d'Actes et de 1 Pierre, définissent clairement la position de chaque chrétien selon Dieu. Chaque chrétien est entre guillemets un prêtre en puissance, qui a pour rôle principal et prioritaire d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Ne jamais l'oublier, ça. On ne peut pas refiler notre travail aux autres. On ne peut pas refiler notre travail au ministère. Nous avons un travail à faire chacun. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, on l'a vu tout à l'heure aussi. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le fait que l'on est engagé dans le travail pour dit chrétien ne signifie pas que l'on soit nécessairement ministre. Et Paul cite toute une série d'usurpateurs, en fait, dont nous devons nous méfier nous-mêmes.
Parce que ce sont des gens qui sont autoproclamés. Ils n'ont pas de lettre de référence, en quelque sorte. Ils n'ont pas été installés par d'autres serviteurs de Dieu. En fait, l'Église doit toujours éprouver ceux qui se présentent à elle en tant que serviteurs. Surtout quand ils viennent de l'extérieur, qu'on ne les connaît pas. Et c'est intéressant même de demander une lettre de référence. C'est ce que l'on fait entre chrétiens. Lorsqu'un chrétien change d'église, on demande normalement une lettre de référence. Si cela est possible. Alors, d'autant plus entre ministères. Lorsque vous voyez un ministère qui se dit apôtre, prophète, enseignant, n'importe quoi, demandez-lui une lettre de référence pour que vous puissiez contacter vous-même une autre église pour avoir des informations. Et dans le cas contraire, au moins éprouvez-le avant de le laisser prendre en charge votre troupeau. C'est essentiel. Pourquoi, à cette époque, Jésus ne s'est vraiment pas tracassé des règles de jeûne pour ses apôtres et pour lui-même? Pourquoi Jésus ne s'inquiétait pas du rituel du lavement des mains avant le repas, alors que c'était aussi imposé aux Juifs? Donc, s'il avait estimé nécessaire d'appeler une femme au ministère apostolique, eh bien, il n'aurait pas hésité à enfreindre les règles de l'époque. C'était pas pour lui un problème. On voit aussi qu'il est rentré dans les maisons des publicains, alors que les Juifs ne voulaient pas se souiller en entrant dans les maisons des publicains. Et il y a toute une série d'explications et de situations qui prouvent que Jésus ne s'inquiétait pas de ce que les hommes juifs pensaient de lui, mais voulait simplement accomplir ce que Dieu voulait. Alors il y a deux passages qui sont souvent utilisés pour ceux qui essaient de défendre le principe du ministère des femmes, et qui sont celui de Galates 3,28 qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et dans Actes 5,14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc certains ont essayé d'utiliser ces versets pour dire, vous voyez bien que il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, donc ça veut dire qu'il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas de ministère alors que les hommes y sont appelés. Mais le problème, c'est que ces deux versets sont alors sortis hors de leur contexte biblique. Et ces deux versets disent clairement que ça concerne la conversion, ça ne concerne pas le service. Ça concerne le fait que les gens viennent au Seigneur et que, en tant qu'individus nés de nouveau, nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous avons le même rôle à jouer. Et c'est là toute la différence. Il y en a d'autres qui prennent notamment l'exemple de Déborah dans l'Ancien Testament, en disant que Déborah a été appelée par le Seigneur, c'est dans Juges 4, 4, 9. Mais il faut bien se rappeler aussi que si elle a dû être juge en Israël, il est dit clairement dans la parole, c'est parce que c'est à la honte des hommes qui étaient incapables de se lever à cette époque et de marcher droit. Et lorsqu'il s'est agi d'avancer dans Juge 5, 2, d'avancer à la guerre, elle-même a jugé nécessaire de placer des hommes à la tête de l'armée. Il y en a d'autres qui vont évoquer la reine Athalie. Vous savez, c'est celle qui a pris le règne pendant un temps. Mais il faut savoir que si elle est montée sur le trône, cette reine Athalie, c'est parce qu'elle a tout simplement éliminé physiquement tous ceux qui devaient monter sur le trône, et donc elle a assassiné les héritiers. Donc c'est difficile de dire que de légitimer un ministère sur base de ce genre de passage. Dans Ésaïe 3,12, il y a un passage qui dit que justement, le peuple est en train de s'égarer. Et Ésaïe en donne la raison de cet égarement. C'est que ce sont les femmes qui dominent. Donc c'est une inversion des règles établies par Dieu.
Il y a un seul ministère qui, dans l'Ancien Testament, est attesté officiellement, ministère féminin, c'est celui de prophétesse. Et il y a plusieurs passages, vous verrez, je vous les ai notés. Au début du Nouveau Testament, on parle encore d'une prophétesse qui s'appelait Anne, dans Luc 2, 36-37. Mais jamais dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a été nommée sacrificateur. Or, aujourd'hui, on sait que le pasteur, la charge pastorale, la charge d'ancien, est un peu la continuité, tout en n'étant pas la même fonction que sacrificateur. Donc, pour essayer de déterminer le plus objectivement possible si oui ou non une femme peut occuper un poste ministériel dans l'Église, on va essayer de reprendre l'ordre logique des choses selon Dieu. Dans 1 Timothée 2,13, il est dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ». Dans Genèse 2,18, il dit « L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et en 1 Corinthiens 11, 8, 9, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, selon Paul et selon Genèse, c'est l'homme qui a été créé en premier. Et puis, Dieu a créé quelqu'un pour l'aider, et c'est la femme. Dans Genèse 2, 23, il est dit, et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu lui a conféré l'autorité à l'homme par le fait que c'est lui-même qui a choisi le nom de la femme. C'est lui-même qui a décidé, comme il l'a fait pour tous les animaux de la terre, il les a baptisés en quelque sorte d'un nom, XY, et la femme, ça s'est passé de la même manière. Dans 1 Timothée 2, 14, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Et dans Genèse 3, 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, dans l'ordre des choses, c'est clair que c'est Ève qui, la première, a transgressé l'interdit de Dieu. Parce qu'elle s'est laissée séduire. Mais c'est Adam qui assume la responsabilité de cette chute. Même si c'est Ève qui, en premier, a transgressé, c'est Adam qui est responsable de la faute devant Dieu. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est que la femme doit être soumise à la domination perpétuelle de l'homme. Il y a d'autres passages qui le montrent dans Éphésiens 5 notamment et 1 Corinthiens 11. Elle doit donc se soumettre volontairement, c'est ce que la parole dit, alors que, et ça c'est le paradoxe évidemment, c'est toujours le problème, alors que dans sa nature, son envie, elle y est opposée. Tite 2, 5, 1 Pierre 3. Donc, dans la logique des choses, si on laisse les femmes exercer l'autorité sur des hommes, eh bien, on bouleverse tout simplement la hiérarchie qui est installée par Dieu et qui est ordonnée par Dieu. Un peu plus loin, dans Éphésiens, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5. 1 Timothée 2, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Paul a souvent été décrié pour ce genre d'enseignement. Mais Paul connaissait les Écritures. Paul appliquait les Écritures. On sait que c'était un juif érudit et un juif qui appliquait à la lettre la parole de Dieu. Donc lui, il connaît ça, et quand il donne un avis, il se positionne non seulement sur l'enseignement que Jésus a donné aux apôtres et qui lui a été transmis, mais aussi sur la connaissance qu'il avait des Écritures anciennes, l'Ancien Testament. Et en fait, ce qu'il dit tout simplement, c'est juste une répétition un peu plus moderne, si l'on veut, de ce que Dieu a établi l'ordre hiérarchique depuis la création.
C'est bien depuis la création, ce n'est pas seulement depuis la chute. Si au moment de la chute ça a été renforcé, au moment de la création même, alors qu'ils étaient au jardin d'Éden, le principe était déjà bien présent. D'accord? Alors si on veut réfuter ce que Paul dit ici, ben, automatiquement, ben, il faut réfuter tout ce que la Bible nous dit. Et si on réfute tout ce que la Bible nous dit, ben, on n'a plus aucune raison d'être présent ici. On n'a plus aucune raison de passer notre temps à étudier la parole de Dieu de façon approfondie comme nous le faisons. Il faut rester logique avec ce que l'on veut. Et donc, on peut créer notre propre doctrine comme bien des religions les créent, sans plus tenir compte de la parole. On ne peut rien enlever, rien ajouter à la parole de Dieu. On sait aussi que, notamment dans les critères de sélection des ministères, Paul dit clairement que le candidat soit mari d'une seule femme. Il ne dit jamais que la femme soit épouse d'un seul mari. Et ça va toujours dans le même sens. D'accord? Et ça se trouve dans le titre. Dans 1 Pierre 3, donc c'est Pierre là qui va parler, il est dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. En fait, Pierre dit exactement la même chose que Paul. Il dit rien d'autre et rien de plus, rien de moins. Mais c'est vrai que lui prend l'exemple justement de Sarah et d'Abraham. Et on sait qu'Abraham étant le père de toutes les générations, Israël et Église, ben, automatiquement, il faut aussi prendre exemple sur son épouse légitime qui était Sarah. Et la manière dont Sarah la relation entre Abraham et Sarah doit être semblable aujourd'hui dans l'Église, puisque nous sommes ses héritiers spirituels. Ce serait quand même surprenant que et Paul et Pierre se trompent sur le principe de soumission des femmes à l'homme. Et qu'en plus, les Écritures, l'Ancien Testament, insistent énormément avec ça. L'objectif de Dieu n'est pas de dévaloriser la femme, ça n'a aucun sens de vouloir dire ça non plus. La femme n'est pas un citoyen de seconde zone, ce que les Juifs en avaient fait, soyons clairs. Nous sommes tous égaux, là la parole est très claire dans ce qu'on a vu au tout début de ce passage avec Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, pour Dieu nous sommes des individus. Sachant qu'une fois que nous serons au ciel, nous n'aurons plus de sexe, mais nous serons tous identiques. Ok ? Et la place de la femme dans les plans de Dieu, évidemment, pour l'Église, est importante aussi. Aussi importante que celle de l'homme. Ça, il faut être très clair aussi. Le fameux Genèse 2, 24, qui est repris dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 11 de nouveau. Donc l'homme et la femme ne font que. Et donc il va y avoir des applications pratiques. Comment voulez-vous, si vous êtes une seule chair, diversifier les ministères? Imaginons un instant qu'il y ait un enseignant et une prophétesse. Prenons dans le sens large. Ça fait 2 ministères différents. Comment voulez-vous que ce soit logique par rapport à la parole de Dieu qui dit que l'homme et la femme ne font plus que? On ne peut pas se dissocier. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que, puisqu'il n'y a plus qu'une seule chair, la femme qui est soumise à son mari va jouer un rôle d'influence et de soutien. Et ça, c'est important, évidemment.
Surtout si l'homme est appelé à remplir un ministère. Donc c'est pas logique que la femme se tienne à l'écart non plus. Vous savez, on voit souvent des ministères qui n'intègrent jamais leurs épouses dans les responsabilités. Et à la limite, qui prennent d'autres femmes comme conseillères ou comme prophétesses ou comme on ne sait pas tout quoi, mais leur épouse ne participe pas. Soit qu'elle ne veuille pas, soit que le ministère ne veuille pas. Mais il y a un souci, puisqu'on fait une seule chair. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire que lorsqu'un homme est appelé au ministère, c'est le couple qui est appelé au ministère. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Et pas autre chose. D'accord? C'est très important. C'est le couple qui reçoit l'autorité. C'est l'homme qui a le statut. Et c'est la femme qui seconde. Spirituellement. Mais c'est le couple qui a la charge. La responsabilité est sur le dos de l'homme. Comme lors de la chute avec Adam et Ève. On est dans le même ordre d'idées. Mais la femme doit être participante. Donc une femme qui refuserait de soutenir son mari dans un ministère pose problème. Un homme qui refuserait que son épouse œuvre avec lui dans le ministère pose problème. Il faut se remettre en question devant Dieu pour savoir si c'est normal. C'est pas normal, puisqu'on ne fait que. D'accord? Mais qu'une femme devienne ministère et que l'homme lui soit soumis, c'est pas normal non plus. Vous pouvez pas avoir un couple où la femme aurait un ministère et l'homme serait là pour la soutenir. C'est pas possible. Vous inversez l'ordre biblique des choses. Puisque la femme doit être soumise à l'homme, si c'est la femme qui a l'autorité spirituelle, elle ne saurait pas être soumise à son mari. Mais dans le Nouveau Testament, il y a, à part ces remarques-ci, certains détails qui doivent attirer notre attention. Parce qu'il y a des tâches qui sont confiées à des femmes. Elles ont aussi un rôle à jouer, on va dire d'une autre manière. Mais par exemple, dans Acte 21, il est dit, nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. La question est de savoir, ces jeunes filles prophétisent, mais est-ce qu'elles sont prophétesses pour la cause? Ça, c'est la question à se poser. Eh bien, la réponse, elle se trouve juste après, toujours dans Acte 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et ils le livreront entre les mains des païens. Mais la réponse, elle est là. C'est un passage de 4 versets, 21, 8 à 11, et on voit que ces jeunes filles prophétisent. Il n'est dit nulle part qu'elles sont prophétesses. Mais, lorsqu'il faut prendre autorité face à Paul, eh bien, le Saint-Esprit envoie qui? Un prophète, un homme. Elles ont reçu des paroles de prophétie, elles prophétisaient toutes les 4, c'est le don de prophétie. Mais, elles ne sont pas prophétesses. Parce qu'il y a un problème d'autorité, puisque nous avons étudié précédemment que tous les ministères, en ce compris le prophète, a un rôle d'ancien lorsqu'il est présent dans une église, si vous vous souvenez. A une autorité dans l'église, une autorité spirituelle, évidemment. Et ici, même si les filles prophétisent, c'est Agabus qui est prophète. Et lorsqu'il s'agit de parler à Paul pour des choses importantes dans son ministère, Dieu envoie l'Esprit. Il aurait pu utiliser une des 4 jeunes filles, ou toutes les 4, ou 2, ou 3, pour lui donner les instructions. Eh bien non, il a envoyé spécifiquement un ministère pour venir parler à Paul. Et c'est logique quand on lit les articles de Paul, quand on lit la situation avec Paul, c'est logique. Dans Jean 20, 17, il est dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La question est, dans ce passage-là, où Jésus a-t-il conféré une quelconque autorité à Marie? Nulle part. Il lui a simplement demandé d'être témoin
d'aller prévenir. D'accord? Certains utilisent ce genre de passage pour essayer de faire comprendre que les femmes ont reçu un ministère particulier de Dieu. Mais où est le ministère là-dedans? C'est juste un témoignage qu'elle a dû apporter et prévenir ceux qui étaient en train d'attendre, tout simplement. Dans Tite 2, il est dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et dans Acte 18, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, va à Éphèse, on a déjà vu ce passage-là précédemment. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, et annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût pas le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Paul a interdit à la femme d'enseigner. Ici, la question c'est, oui, mais c'est un couple, il y a une femme qui enseigne là, qui enseigne Apollos. La femme peut enseigner, mais la femme peut enseigner aux enfants et aux autres femmes. D'accord? Enseigner aux hommes, ça voudrait dire que la femme influe sur la gestion spirituelle de l'Église. Mais ça, c'est réservé aux hommes, qui sont seuls responsables devant Dieu. Ils en rendront des comptes devant Dieu. Et l'exemple de Priscille, c'est assez particulier pour ça. Parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Priscille, elle accompagne son mari dans son ministère, tout simplement. Ils ne font qu'une seule chair, et ensemble, tous les deux, ils vont apporter à Apollos la connaissance nécessaire. Il n'est pas dit que Priscille prend Apollos à part et commence à l'enseigner. Ils sont ensemble. C'est Aquilas qui est responsable de l'enseignement. C'est Aquilas qui est responsable devant Dieu de ce qu'ils vont dire, et lui et sa femme, à Apollos. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, le principe du ministère qui est un principe du couple, mais avec une règle bien précise d'autorité et de soumission. Je vous recommande Phoebé, qui est diaconesse de l'église de Chancré. Ben voilà, la question c'est, une femme peut-elle être diaconesse? Oui. Bien qu'au début, ce sont des hommes uniquement qui ont été nommés. Rappelez-vous, les 7 premiers, c'était des hommes. Mais l'église primitive s'est rapidement ouverte aux femmes pour le diaconat. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi elle pourrait être diaconesse, mais pas prophétesse, pas évangéliste, pas docteur ou pas ancien? Parce que simplement, le diaconat n'est pas un ministère spirituel. D'accord? C'est pas un ministère spirituel qui a de l'autorité. C'est juste une fonction de service matériel. Et ça, c'est important. Et la femme ayant été créée comme aide de l'homme, ça rentre tout à fait dans la logique des choses, qu'elle puisse accomplir des tâches de soutien matériel dans l'Église. Elle le fera d'ailleurs bien mieux que les hommes pour certaines choses. C'est logique. Pour d'autres, moins. Donc, au niveau ministère de la femme, je crois qu'il faut être très clair. C'est que le rôle de la femme va être beaucoup plus ingrat que l'homme, mais essentiel. Pourquoi? Parce qu'elle doit soutenir, elle doit accueillir, elle doit aider et elle doit combattre. Et je vous ai mis toutes les références bibliques de cela. Sans disposer de l'autorité de Dieu sur l'homme. Donc en fait, elle doit faire on pourrait dire le sale boulot, pendant que les hommes sont en première ligne. Mais c'est indispensable et c'est installé dans la logique de Dieu. Et donc vouloir le décrier et le changer en nommant des femmes pasteurs, anciens ou n'importe quoi dans des églises, c'est complètement bousculer l'ordre des choses. Il est possible qu'à certains moments, donc, comme dans le cas de Déborah,
Si aucun homme n'est apte à se lever ponctuellement, Dieu lève peut-être un ministère de femme, mais ce sera toujours temporaire et le temps que les hommes prennent la place. Or aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas du tout comme ça ça se passe. Les femmes veulent dominer sur les hommes et veulent les postes ministériels que les hommes devraient occuper. Résultat des choses, on inverse totalement le principe de soumission. Et comment voulez-vous fonctionner avec résultat probant au niveau du ministère si vous inversez l'ordre des choses de Dieu? C'est un peu comme si demain, on voulait donner des ordres à Dieu au lieu de demander sa grâce en action. C'est le même principe. On ne peut pas avoir quelque chose de cohérent si on travaille comme ça. Donc, je maintiens et je maintiendrai, malgré toutes les remarques, reproches et autres qu'on peut me faire, que le ministère n'est pas réservé aux femmes, mais que un ministère est réservé au niveau responsabilité à l'homme et au niveau autorité à l'homme, mais avec l'aide de son épouse. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.